c'est donc rendre accessible cette médecine, ces plantes maîtresses qui sont enseignantes à notre société occidentale pour plusieurs raisons. La première, c'est de diffuser ces savoirs et de préserver et faire que ces communautés perdurent, parce que si ces savoirs sont accessibles à tout le monde, ces communautés ne seront plus exterminées. Donc on va extraire toute l'intelligence de la plante pour cet effet entourage des molécules et puis pour garder cet esprit de la plante vivant. On n'isole pas de molécules, c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec cette intelligence intermolécule, le vide, l'éther, qui contient cet esprit qui souhaite rentrer en interaction avec la personne. Nous, on a des projets, notamment avec les Arwako, c'est-à-dire que sur la vente de nos produits, de nos formations, de nos programmes, il y a un pourcentage qui va pour eux, pour qu'ils puissent racheter les terres sur lesquelles ils se trouvent. Il y a une zone délimitée qui s'appelle réserve naturelle. C'est une manière élégante de décrire une prison finalement, puisque c'est une zone où ces communautés sont parquées. En fait, l'arbre mère va s'assurer que les premiers arbres qui vont recevoir l'eau, ce sont les petits, les jeunes pousses, les jeunes arbres. Et donc, les plantes qui en ont le plus besoin reçoivent l'eau en premier. Et ensuite, l'eau est donnée aux autres arbres et aux autres plantes. Il ne faut pas faire juste, il faut avoir l'intention de faire juste. Et ça fait toute la différence dans l'approche thérapeutique.